Il désire que le Christ devienne notre tout, que nous lui résistions de moins en moins dans tous les domaines de notre vie, de sorte que lorsque l'appel retentira, rien d'autre que sa gloire ne nous attirera comme un puissant aimant. C'est d'une logique imparable. Si le Christ est votre trésor, s'il est tout, le jour où il paraîtra, le jour où il descendra, ben vous serez attiré automatiquement. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur sont avec vous ce matin. Il vient bientôt. Maranatha, c'est la salutation des chrétiens entre eux. Il vient bientôt. Je vous invite à partager ensemble ce matin un passage, une des promesses de la parole de Dieu, une des promesses les plus importantes, les plus glorieuses de la parole de Dieu, qui a été sujette à beaucoup de controverses, et vous comprendrez pourquoi. 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Hop. Chapitre 4. 1 Thessaloniciens 4. À partir du verset, du verset 13. Et ensuite, on prendra un autre passage qui va dans le même sens. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Notre traduction au sujet de ceux qui sont endormis. Afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Alors, c'est important. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. C'est une parole qui ne figure pas dans le Nouveau Testament. C'est une révélation qui a été accordée aux apôtres, aux disciples. Vous ne trouverez pas cette parole-là. Vous aurez une idée, évidemment, cette idée, elle apparaît dans le Nouveau Testament d'une manière un peu particulière, mais c'est une parole qui a été donnée aux disciples du Seigneur, car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts, en effet, à un signal donné, sitôt que la voix d'un archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts, unis au Christ, ressusciteront les premiers. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, jusqu'au verset 18, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Eh bien, cette parole, ce passage qui est très important, il a son pendant dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 15, 1 Corinthiens 15 à partir du verset 50. Ce passage, donc, il est attesté dans un autre passage, dans une autre épître, Épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, à partir du verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que nos corps de chair et de sang ne peuvent accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vais vous révéler un mystère. Encore une fois, je vais vous révéler un mystère. Donc c'était quelque chose qui était caché jusqu'à présent. Et bien on dit, je vais lever le voile sur une vérité spirituelle importante, une promesse extraordinaire qui va vous réjouir, qui va vous bouleverser. Nous ne passerons pas tous par la mort. Nous ne passerons pas tous par la mort. Mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière, car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, et ce corps mortel doit être revêtu d'immortalité. Alors, c'est alors que s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est donc, nous lisons là, une promesse tout à fait particulière. Parce que nous avons déjà cette espérance du salut. Nous croyons que lorsque nous mourrons, nous irons au Seigneur. Nous sommes nés de nouveau
pour un royaume qui est céleste. L'espérance chrétienne, elle n'est pas terrestre, elle est céleste. Nous croyons que nous sommes ressuscités, morts avec le Christ, ressuscités avec lui, Épître aux Romains. Que Dieu nous a associés dans la mort du Christ et dans sa résurrection pour recevoir une vie nouvelle. Mais tout ça, c'est à l'intérieur, c'est encore caché. Et que je sache, nous n'avons pas vécu une mort réelle. Nous avons été associés à la mort du Christ sur la croix, mais nous ne sommes pas morts physiquement, réellement. Nous sommes, du point de vue de Dieu, nous sommes morts. Et ce qui compte, c'est le point de vue de Dieu. En toute chose, dans la parole de Dieu, ce qui compte, c'est le point de vue de Dieu. C'est jamais le nôtre. Quand Dieu dit « considérez-vous comme morts », c'est que vous l'êtes. C'est que vous l'êtes. Et comme vivant pour Dieu, c'est que vous l'êtes. Pourquoi? Mais comment? Parce que vous avez accepté l'œuvre de la croix, parce que vous avez accepté le Christ dans votre vie. Vous avez reçu tout cela en recevant le Christ. Et il nous est dit là, ah oui, mais écoutez, j'ai une promesse, j'ai un mystère qui a été révélé, quelque chose qui nous a été, une promesse qui nous a été donnée, qui est encore plus extraordinaire. Moi, cette promesse, je l'ai lue quand j'étais jeune converti. Déjà, on m'avait annoncé le message de l'évangile. J'ai été très réticent, j'ai beaucoup discuté. Puis un jour, j'ai plié le genou, je ne sais même pas pourquoi. Quelque chose s'était passé, ça avait travaillé mon cœur. Finalement, je me retrouve à genoux dans mon lit et je confesse mon péché au Seigneur. Alors j'ai déballé tout ce que j'avais qui pouvait me revenir en mémoire, et j'ai accepté. J'ai dit, Seigneur, ouais, je veux croire que tu es mort. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Et ça a été le fardeau de mes péchés. J'ai vraiment senti qu'il était tombé de mes épaules. C'était une expérience. Déjà pour moi, c'était merveilleux. Parce que d'un coup, je réalisais que le Christ était vraiment mort pour mes péchés. Qu'il était vraiment ressuscité. Donc il y avait une victoire sur la mort. Donc nous ne sommes pas, nous, pauvres êtres humains, nés par hasard et voués au néant, sortis du néant pour y retourner. Que la vie humaine, sur Terre, elle a un sens. Mais ce sens, il se trouve en Christ. Il nous a été donné en Christ. Alors, et un jour, je tombe sur un petit bouquin, j'ai dévoré énormément d'ouvrages d'édification, qui s'appelait « L'agonie de notre vieille planète ». Et dans ce livre, je lis ça. Je lis Épître aux Thessaloniciens, la promesse de l'enlèvement. Et là, d'un coup, je suis saisi. J'étais en train de le lire dans la cuisine pendant que tout le monde était en train de regarder la télé dans la chambre. Et là, j'étais transporté. Je dis, ah bon? À ce point? Je dis, non. Nous, certains d'entre nous ne mourront pas. Ne connaîtront même pas la mort physique, parce qu'il y a un moment donné, un temps donné, au retour du Seigneur, eh bien, ceux qui sont morts en Christ, tous ceux qui sont morts dans le Christ avant nous, ressusciteront premièrement, et nous, les vivants qui seront restés, en un clin d'œil, nous serons changés pour aller à la rencontre du Seigneur sur les nuées, avec eux. C'est-à-dire, Dieu, et cet événement-là, eh bien, c'est une des promesses les plus extraordinaires de la parole de Dieu. Quand sera-ce? C'est la grande question, c'est quand est-ce que cet événement se produira? Alors écoutez, un pasteur, du haut de sa chair, osa un jour proclamer « Je sais quand viendra le jour du Seigneur ». Son auditoire stupéfait d'une telle audace. Mais en même temps, peut-être qu'il avait reçu une parole particulière, une promesse particulière, une révélation spéciale. Ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est que les apôtres disent on a reçu une parole du Seigneur spéciale, qui lève le voile sur le mystère. Nous ne mourrons pas tous. Ces paroles ne les concernaient pas finalement. Hein. Nous, les vivants qui seront restés, eux, ils sont tous morts. Mais eux, ils font partie de ceux qui, morts en Christ, feront partie de la première résurrection. Ils se lèveront d'entre les morts pour rejoindre le Christ sur les nuées. Et ceux qui seront vivants à ce moment-là, seront unis à eux pour rejoindre le Christ. Et ce pasteur dit, ben oui, je connais ce jour. Il viendra, dit-il, le jour où vous vous y attendrez le moins. Ah, bah évidemment. Alors, c'est toute l'ambivalence de l'Écriture. C'est que, d'un côté, elle ne donne pas de date. Mais pour autant, la parole de Dieu donne des indices. Elle dit, écoutez, faites attention, soyez attentifs aux signes des temps. Nous pouvons dire
que nous sommes plus proches, nous, notre génération, du retour du Seigneur, que ne l'étaient eux, que ne l'étaient ceux qui ont écrit ce que nous venons de lire. Les disciples, à l'époque, ils ont vécu des persécutions épouvantables. Et ils vivaient dans cette attente. Ils disaient, le Seigneur va revenir, le Seigneur va revenir. Pour le Maranatha, ils étaient dans cette espérance, dans cette tension. Ils disaient, le Seigneur, il revient, il va nous arracher à cet enfer qu'on nous fait subir. Ça n'a pas été le cas. Nous voilà 2000 ans plus tard. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a des signes. Il y a des choses qui sont révélées dans le livre de Daniel, par exemple, et dans le livre de l'Apocalypse, qui tendent à nous éclairer sur les temps que nous vivons. Et que nous sommes plus proches aujourd'hui que jamais du retour du Seigneur. Et c'est sans doute, comme je l'ai dit, l'une des promesses parmi les plus extraordinaires contenues dans la Bible. Nous nous réjouissons, et nous avons raison de le faire, de la purification de nos anciens péchés, accomplis une fois pour toutes les fois à travers la mort propitiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Ça a été pour ceux qui ont vécu cette révélation, c'est un sujet de joie extrême. Si ça n'a pas été un sujet de joie, je m'inquiète. Vous n'êtes pas réjouis de savoir que vos péchés étaient pardonnés? Que Dieu ne voulait même plus en entendre parler, que pour lui, ça n'existait même pas, ça n'existait même plus. Par elle, par la mort du Christ sur la croix, par elle, Dieu nous a accordé une parfaite justification, qui n'est pas le produit de nos œuvres, mais le produit de sa grâce envers nous qui avons cru. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, afin que nul ne se glorifie. Plus encore, nous bénissons le Seigneur de ce qu'en Jésus-Christ, et plus précisément à travers sa résurrection, nous sommes nés de nouveau, créés une deuxième fois, non par la volonté de la chair, mais par celle de l'Esprit, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts qui nous a ressuscités. On a été ressuscités avec lui. Mais tout ça, ça se passe, ce n'est pas visible. C'est encore comme enfoui, c'est encore caché, c'est caché aux yeux du monde. Cependant, cet être nouveau demeure comme enfermé dans la gangue de l'ancienne créature, faite de chair et de sang. C'est pourquoi nous avons lu dans Corinthiens, la chair et le sang n'hériteront pas du royaume de Dieu. Vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, dans votre corps, le corps que vous avez aujourd'hui. Ce n'est pas ce corps-là qui héritera du royaume de Dieu. La chair et le sang ne sauraient hériter du royaume de Dieu. Donc, notre nouvelle nature, elle est comme enfermée à l'intérieur. Il y a plusieurs paroles d'ailleurs dans la parole de Dieu qui le disent, c'est que nous sommes vraiment, nous ne le savons pas vraiment encore. La nature entière, elle soupire après l'avènement des fils de Dieu. C'est quelque chose qui est encore qui est encore enfoui, qui est encore caché. Cette nature charnelle, elle est irrémédiablement mortelle. La mort physique est le lot de tous et nul ne saurait y échapper. Pourtant, avec la promesse de l'enlèvement, nous découvrons avec saisissement que ce qui semble être inéluctable ne l'est pas forcément entre les mains de Dieu. Le Christ, au matin du 3e jour, après sa mise au tombeau, en est sorti par la puissance de l'esprit de résurrection. Lui, le prince de la vie, nous le chantons parfois, que la mort ne pouvait pas retenir. Quoiqu'ayant goûté à l'angoisse et aux ténèbres de son étreinte, il l'a vaincu. Le Christ, il est mort. Il est vraiment mort. Mais il est aussi vraiment ressuscité. La mort n'a pu le retenir. Il a brisé les liens de la mort. En devenant le premier-né. Le premier-né, c'est un titre qui lui a été donné, d'entre les morts. Et nous sommes ressuscités avec lui, car Dieu nous a associés à sa mort et à sa résurrection. Si du moins, il y a toujours une condition, si du moins nous avons cru. Et reçu l'Esprit qui nous atteste, qui atteste en nous, toutes ces choses. La question suivante peut nous travailler. Comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps ressuscitent-ils? D'une certaine manière, j'ai déjà répondu. Pour répondre à ceci, l'apôtre Paul nous donne l'exemple du grain de blé. C'est pour ça que je vous parlais de la gangue. Nous sommes un être nouveau, mais comme enfermé dans une gangue qui est mortelle. La vie nouvelle en nous, elle est
confinée dans une carapace qui est notre corps terrestre, notre être terrestre qui lui est voué à la mort. Alors il donne cet exemple. Pour répondre à ceci, l'apôtre Paul nous donne l'exemple du grain de blé qui est semé. L'exemple que le Seigneur lui-même a évoqué auparavant à son sujet. Vous vous souvenez? Si le grain meurt. La graine meurt. La gangue donc dont je vous parlais plus tôt. Mais de sa substance sort un germe qui produit une graine semblable à celle qui a été semée. Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Le corps semé corruptible, voué au pourrissement et à la mort, il ressuscite incorruptible. C'est déjà en soi une magnifique espérance, que celle d'être délivré un jour de ce corps naturel qui va en s'affaiblissant de jour en jour et qui meurt dans la faiblesse extrême, dans la corruption et le déshonneur. Ce corps, donc, est ensuite ressuscité, comme un corps spirituel dans la gloire, la puissance et l'incorruptibilité, conservant la ressemblance du corps humain, parce que nous aurons toujours un corps qui ressemble à un corps humain. On ne va pas devenir je ne sais pas quoi, des ours en peluche. Non. Nous ne croyons pas à la métempsychose, ou si vous voulez, à la réincarnation. Je ne vais pas me réincarner en chat. Aussi beau puisse être un chat. Non, vous ne vous réincarnerez pas en chat, ou en chien, ou en chèvre. Non. Nous ne croyons pas à la réincarnation. Nous croyons à la résurrection. La résurrection dans un corps transformé, un corps glorifié. Un corps humain et portant aussi l'image du céleste, n'étant plus soumis aux douleurs, à la maladie. Ceux qui sont malades, qui sont en souffrance, c'est une espérance formidable. Nous, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de maladie, plus d'infirmité. Ayant revêtu l'immortalité, nous ne connaîtrons plus le chagrin du deuil. Mais un autre mystère expliqué par l'apôtre est aussi le fait que tous, c'est ce mystère-là, que tous, nous ne mourrons pas dans la corruption. Est-ce que vous avez des exemples bibliques de personnages bibliques qui ne sont pas morts? En dehors du Christ, qui est ressuscité. 2 personnages bibliques qui ne sont pas morts physiquement. Enoch, Élie. Alors Enoch, qu'est-il dit à propos d'Enoch? Il marcha fidèlement avec Dieu, il aimait Dieu, et un jour on ne le vit plus. Dieu l'a pris parce qu'il l'aimait. C'est une phrase. Voilà, c'est quelqu'un qui aimait Dieu, qui marchait fidèlement avec Dieu. Alors un jour on ne le vit plus. Aussi simple que ça. Et un autre, Élie. Alors lui, c'était plus spectaculaire. Élie, lui, il reçoit la direction que le Seigneur va le prendre, va l'enlever. Sous les yeux de son disciple Élisée. Dans un char de feu, enfin, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais il a été d'un coup élevé dans le ciel. Vous savez, quand vous lisez l'histoire d'Élie, il faut y voir aussi en entrefilet la venue du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit a été répandu sur les disciples. Parce qu'Élie monte dans un char de feu, et il avait fait cette promesse à son disciple, Élisée, si tu me vois au moment où je pars, à ce moment-là, tu recevras mon manteau, et tu seras revêtu de la puissance dont j'ai été revêtu, mais 2 fois plus, une plus grande puissance encore. Mais ça c'est en filigrane, ça annonce la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute, puisque il a fallu d'abord que le Christ soit élevé. Tiens, quelqu'un qui a été élevé dans le ciel, sous les yeux des disciples. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Mais attendez! C'est pourquoi il faut faire le parallèle avec ce qui s'est passé avec Élie. Mais attendez ici, jusqu'à ce que je vous envoie l'Esprit promis. C'est quoi l'Esprit promis? C'est la puissance dont vous serez revêtus. La puissance pour le témoignage. C'est le manteau d'Élisée. C'est le manteau d'Élisée. Celui-ci, ce manteau qui descend et qui tombe sur les disciples. La flamme de feu du char. Vous avez tous ces symboles. Les flammes qui descendent sur les disciples et qui se divisent en flamèches diverses. Et ils se mettent tous à parler dans des langues différentes. Et ils annoncent quoi, les merveilles de Dieu? Et ils sont revêtus de puissance pour le témoignage. On retrouve ça dans ce qui se passe avec Élie et Élisée. Cet homme-là, il est enlevé au ciel et puis il a disparu. Jésus lui-même est élevé au ciel et soudain une nuée le fait disparaître aux yeux de ses disciples.
Et les disciples, qu'est-ce qu'ils... Après tout ce qu'ils ont vu, ils sont là. Vous imaginez? Ils ont les yeux rivés au ciel. Là. Puis il faut qu'un ange, des anges, leur appellent, je dis, ô homme galiléen, pourquoi est-ce que vous avez les yeux rivés vers le ciel? Ce même Jésus que vous avez vu monter au ciel, vous le verrez aussi en descendre de la même manière. Encore un passage. Comment ça, ils verront le Seigneur descendre du ciel? Ils sont morts. Ils ne pourront pas voir la main. Mais si, ils le verront. Puisqu'ils feront partie des premiers, de ceux qui ressusciteront, parce qu'ils sont morts en Christ. Cette promesse, elle s'adresse à eux, en disant, comme vous l'avez vu monter au ciel, vous le verrez en descendre. Oui, parce que vous serez de ceux qui seront ressuscités, parce que morts en Christ, premièrement, et vous allez le rejoindre sur les nuées. Mais pas seulement vous, ça à ce moment-là, c'est pas encore dit, le voile est levé plus tard, mais aussi ceux qui, connaissant le Seigneur et ayant reçu le Seigneur, seront vivants à ce moment-là. Mystère révélé à travers l'annonce de l'enlèvement. Quelques chrétiens ne connaîtront même pas le passage qui semblait pourtant obligé de la mort physique. Au glorieux jour où Jésus a un signal donné, descendu du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire tous ceux de génération en génération qui ont donné leur vie pour le Christ, qui sont morts pour le Christ, qui ont cru au Christ en sa mort, en sa résurrection. Tout cela ressuscite. C'est eux qui ressuscitent en premier. C'est la première résurrection. Et ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons ensemble élevés avec eux sur les nuées. À la voix d'un archange. La voix d'un archange retentira. Puis le son d'une trompette. Qu'est-ce qu'on va entendre? Si nous faisons partie des heureux élus, si ces événements se produisent de notre vivant, et comme je vous le dis, il y a beaucoup d'exégètes qui se sont penchés sur la parole de Dieu et qui pensent que ce temps est plus proche que nous pouvons l'imaginer. Quand on dit que le Christ est à la porte, il est à la porte. Que cette année, peut-être, avec la grâce de Dieu, nous pourrions faire partie de ceux qui vivront cet événement glorieux. Quelle est notre disposition de cœur? Est-ce que cela nous interpelle? C'est une promesse qui s'adresse à tous les chrétiens, depuis des siècles. Mais nous vivons des temps particuliers. Une accélération de l'histoire. Entendrons-nous cette voix? Et qu'est-ce qu'elle va dire, cette voix? Elle monte ici. C'est ce que dit l'ange dans Apocalypse à Jean. Et il fait, monte ici. À cet instant, les chrétiens vainqueurs, qui seront encore vivants. C'est quoi un chrétien vainqueur? C'est un chrétien qui vit dans une vie de victoire. Attention, hein, c'est quelqu'un qui vit en vainqueur. C'est quelqu'un qui n'est pas, qui est pas endormi. C'est pas quelqu'un qui s'est assoupi, qui s'est abandonné, dont les regards se sont détournés du Seigneur par affection pour les choses du monde. Non, à cet instant, les chrétiens éveillés, les chrétiens vainqueurs qui seront encore vivants, au moment de l'appel, seront changés en un instant. En un clin d'œil, du naturel au spirituel, au corps glorifié. Nous revêtirons ce corps en un clin d'œil. Se posent alors d'autres questions. Et les questions fondamentales. Frères et sœurs, serons-nous de la génération qui vivra ce moment extraordinaire? Je vous l'ai dit, les signes des temps vont dans ce sens. Plus que les premiers disciples, c'était il y a 2000 ans. Eux, ils pensaient que ça allait se passer de leur génération. Ils ont vécu des persécutions terribles qui ne faisaient qu'aller pour eux dans ce sens-là. Certains ont pensé que l'Antichrist était Néron. Vu toute la souffrance, la souffrance infligée au peuple de Dieu, il est une figure d'Antichrist, puisqu'il est un faux Dieu, comme les empereurs romains. Il fallait les adorer comme des divinités. Donc il avait tous les traits d'un Antichrist. Et d'autres, après lui,
d'autres tyrans ont eu cette, pouvaient avoir les traits caractéristiques de l'antichrist. L'apôtre Jean dit qu'il y a plusieurs antichrists, et qu'ils étaient sortis du milieu de nous. Carrément, ils étaient sortis du milieu de nous. Mais il va y en avoir un en particulier à la fin des temps. Et donc, sommes-nous de la génération de ceux qui connaîtront cet événement glorieux? Sommes-nous animés d'un esprit d'enlèvement? Et pour commencer, croyons-nous à cette promesse? Est-ce que vous y croyez? Commençons par le commencement. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez en cette promesse? Et si nous y croyons, sommes-nous animés de l'esprit d'enlèvement? Mais qu'est-ce que c'est un esprit d'enlèvement? Au fond, que peuvent être les dispositions de cœur de quelqu'un qui espère aller de son vivant à la rencontre du Seigneur sur les nuées? N'est-ce pas simplement celle de chrétiens qui vivent dans ce monde comme s'il ne lui appartenait pas? Vous êtes du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous devez y rester, mais vous n'êtes pas du monde. Des chrétiens dont les désirs et les aspirations sont davantage tournés vers le royaume de Dieu que vers les vaines richesses de la terre. Toutes ces richesses ne sont pas illégitimes, certes, mais si elles sont notre trésor véritable, celui où est notre cœur ne risque-t-elle pas, au son de la trompette, à la voix de l'archange, au signal donné, de nous maintenir au sol, rivés au sol? Tu veux t'élever et tu as des chaînes. Et tu te rends compte que tu as des chaînes aux pieds. Le Seigneur te dit monte ici, et tu te rends compte qu'en fait, tu es lié au monde. Si encore tu l'entends, cette voix, parce que tu peux tellement être endormi que tu ne l'entendras pas. Vous vous souvenez des vierges folles? Oui, dis-moi. Ne peut être élevé ou donc pris, comme ça, par le rapture, comme on dit en anglais, que celui qui est léger et libre. Et comment être rendu léger et libre? Mais c'est par le dépouillement. C'est la sanctification. C'est rien d'autre que la sanctification. Pourquoi? L'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous, c'est celui du détachement. C'est celui de nous délier des choses du monde, de l'amour du monde, de manière à nous rendre suffisamment légers, suffisamment disposés, pour que, au moment où on retentira l'appel, on monte, direct. Je dis, me voici, Seigneur. Un exemple d'une personne, l'exemple d'une personne dans la parole de Dieu, qui a reçu une promesse, qui a été libérée d'un péril épouvantable, et qui a malheureusement regardé en arrière. Un exemple? La femme de Lot. La femme de Lot. C'est aussi un exemple spirituel important. Frères et sœurs, vous voyez le remue-ménage que ça a été, les signes. Dieu envoie des anges à Sodome et Gomorrhe pour aller récupérer la famille de Lot. Sur l'intercession insistante d'Abraham, qui réussit à descendre jusqu'à 5 personnes. Et il n'en trouve même pas 5, même pas 10, pardon. Et donc les villes sont condamnées, un jugement épouvantable va tomber sur Sodome et Gomorrhe. La famille de Lot, ils sont là, ils sont en train de dire oui, non, mais, oui, mais, ils sont totalement dans l'affolement. Au point que les anges sont obligés de les prendre par la main. Mais le texte est vraiment intéressant. Ils sont obligés de les prendre par la main parce qu'ils étaient encore hésitants. Est-ce que c'est vrai tout ça? Ils ont vu les gens qui étaient à leur porte et qui voulaient abuser d'eux être rendus aveugles en un instant. Et là, ils sont là encore hésitants. Ils disent oui, non, mais... On leur met la pression. On dit attends, les villes vont être anéanties. Grâce à l'intercession d'Abraham, votre parent, Dieu a eu compassion de vous. Il veut être miséricordieux à votre égard. Il veut vous arracher à la destruction. Alors, comme il voit qu'ils sont encore un peu... Ils les prennent par la main pour les faire sortir. Et qu'est-ce qui se passe? L'ange leur dit, surtout quand vous serez... Ne vous retournez pas. Ça nous rappelle pas mal de passages de la parole de Dieu. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière est impropre au royaume de Dieu. Pourquoi?
Quand vous êtes devenu chrétien, quand vous appartenez au Seigneur, est-ce que vous avez regretté le monde duquel vous étiez sorti? Est-ce qu'il y en a encore qui, dans leur cœur, disent « Ah, finalement, si j'avais pas été chrétien, je serais plus heureux. » J'ai entendu ça des fois. J'ai eu tellement morflé en devenant chrétien. Entre nous, quand vous voyez ce que nos frères et sœurs subissent dans le monde, là, vous avez la lettre de porte ouverte, les persécutions, dès l'enfance, de certaines personnes. Tu dis, ben, je serais plus tranquille si j'étais resté musulman ou hindou, au moins j'aurais pas de problème. Et eux, dès l'instant où ils ont cru au Seigneur et qu'ils l'ont dit, c'est leur famille qui leur est tombée dessus, c'est l'État qui leur est tombé dessus, c'est les voisins qui leur sont tombés dessus. Leur vie est devenue un calvaire. Et pourtant, ils n'abandonnent pas. Ils ne regrettent pas. Leurs yeux ne sont pas tournés vers les péchés dont ils ont été lavés, purifiés. Non, je ne retournerai pas en arrière. Et donc, cette femme de Lot qui se retourne, pourquoi elle se retourne? Vous n'êtes pas posé la question? Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de cette femme qui pouvait lui donner du regret d'avoir laissé quelque chose derrière elle là-bas? Parce que ces villes-là étaient condamnées par Dieu, vouées à la destruction. Et elle se retourne comme si elle regrettait quelque chose là-bas. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de bon à Sodome et Gomorrhe qu'on puisse regretter? Et qu'est-ce qui se passe? Elle est transformée en statue de sel. C'est effroyable. Et vous imaginez la peine de Lot. Vous imaginez le désarroi de Lot. Arraché à un péril. C'est de la famille dans cette ville. Il n'avait plus que ses 2 filles. Deux filles. Qui vont en faire des belles d'ailleurs avec lui. Hein, il n'y avait plus que ses 2 filles. Et donc, ils avaient réussi à négocier de pouvoir se réfugier dans une ville pas loin, pour être à l'abri des effets de cette destruction. Et donc, nous avons cet exemple de celui qui est appelé et qui pourtant, au moment où il devrait être, comment dire, eh bien, il y a quelque chose qui fait qu'il tourne les regards en arrière. Un regret, un attachement. Celui qui possède un esprit d'enlèvement, c'est celui dont l'espérance est avant tout, et plus que tout, en Jésus-Christ, et céleste. C'est les apôtres qui disent, notre patrie, notre bourgeoisie, elle est céleste. Notre espérance, elle est céleste, elle n'est pas terrestre. Puisque nous n'avons rien dans ce monde que nous nous saurions emporter dans l'autre, n'est-il pas raisonnable de nous détacher dès ici-bas de ceux qui pourraient empêcher notre élévation? Parce que ces attachements, frères et sœurs, ce n'est pas nécessairement des choses matérielles. Ça peut être des personnes. Si dans notre cœur retentit cet appel, monte ici. Vous êtes là. Le grand jour arrive. Vous entendez le son de la trompette. Vous entendez la voix du Seigneur qui vous dit, monte ici. C'est le temps. Et vous dites, Seigneur, qui va s'occuper de mes enfants, de mon épouse, de mes parents? C'est légitime, hein? Qui prendra soin de mes affaires? De mon chien? De mon chat? Rigolez pas, moi j'ai pensé ça. Seigneur, je n'ai pas terminé le travail ou l'œuvre à laquelle je me suis attelé. Bon ben reste. Hein? Finis de t'en occuper. Et c'est terrifiant. C'est terrible. Parce que, au fond, à travers ça, nous disons, ah non Seigneur, j'ai encore des trucs. Comment soudain, d'un coup, nous réalisons que notre cœur, il est attaché, il a des attaches trop fortes ici pour que nous soyons, pour que nous montions, pour que nous soyons attirés. Pourquoi? Là où est ton trésor, là où est ton cœur, là où est ton trésor. C'est quand même très clair hein, dans la parole de Dieu. Pourquoi le Seigneur demande d'avoir la primauté sur nos vies? À cause de ce genre de promesses. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Oui. C'est pour ça qu'on demande toujours au Seigneur de nous donner plus de foi. Parce que quand on a plus de foi dans l'avenir, dans ce qui nous attend, on ne regarde pas en arrière. Alors, moi je dirais, en fait, parce que dans la parole de Dieu, il dit à chacun il a donné la mesure de foi suffisante. C'est-à-dire que cette foi, nous l'avons. Cette foi nécessaire, nous l'avons. Le problème, c'est de la mettre en œuvre.
Où je la mets, ma foi? Parce que là, on parle de gens qui mettront leur foi dans des choses vaines. Plutôt que de la mettre là, de l'investir là où il faut vraiment. C'est-à-dire dans celui qui a le pouvoir de nous donner la vie éternelle, de celui de nous jeter dans la géhenne. Donc, il vaut mieux miser au bon endroit. Il vaut mieux placer toutes ses billes au meilleur endroit. Le Saint-Esprit, c'est quoi l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie? Le Saint-Esprit œuvre en nous de manière à nous rendre de plus en plus sensibles à l'attraction de la personne de Jésus-Christ. C'est son travail. Son travail au Saint-Esprit, c'est de nous rendre de plus sensibles, de plus en plus sensibles, de plus en plus à l'attraction du Christ en nous. Il désire que le Christ devienne notre tout, que nous lui résistions de moins en moins dans tous les domaines de notre vie, de sorte que lorsque l'appel retentira, rien d'autre que sa gloire ne nous attirera comme un puissant aimant. C'est d'une logique imparable. Si le Christ est votre trésor, s'il est tout, le jour où il paraîtra, le jour où il descendra, vous serez attiré automatiquement. C'est pourquoi il est parlé d'un changement en un clin d'œil. Ce sera une attirance réciproque automatique. C'est la plus grande force d'attraction de l'univers. De sorte que lorsque l'appel retentira, nous serons attirés à lui comme par un puissant aimant. Et rien d'autre ne comptera. Dans ma tête, je me suis dit, mais Seigneur, et mon chat? Il dit, je m'en occuperai. Oui. On en parlera après. Alors je réfléchis, je dis, mais Seigneur, tu connais toutes choses. Tu crois que le Seigneur... Parce qu'il y a eu des films, vous savez, comme un film qui s'appelle Left Behind. C'est des films qui imaginaient comment se passerait l'enlèvement. Et d'un coup, il y a le type, il est pilote d'avion, il est chrétien. Ils sont en plein vol. Il est chrétien, il disparaît. Oh! Et les autres, là, vas-y. Franchement, vous imaginez que le Seigneur, il va permettre que les gens s'écrasent en avion parce que l'autre, le frère, il a été enlevé. Il va y avoir des accidents de voiture partout parce que tous les chrétiens qui étaient au volant ce jour-là et qui attendent le Seigneur, ils vont disparaître. Vous croyez que le Seigneur, il va les... J'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas une gestion de l'enlèvement, d'une certaine manière. Non. Franchement, notre Dieu, c'est pas, comment dire, il s'amuse pas. Il y en a un qui va être pris, l'autre pas. Vous vous souvenez? Et de deux dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. De deux dans un lit. En plus, le Seigneur, il fait les choses dans... Il sait que la terre est ronde, hein. De deux dans un champ, ils sont en train de bosser, c'est la journée. De deux dans un lit, ils sont en train de dormir, c'est la nuit. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Imaginez, ma soeur, mon frère, tu es dans ton plumard, tu dors, tu te réveilles, il n'y a plus ton mari, toi, il n'y a plus ta femme. Où elle est allée encore? Où est allée encore? On était en train de bosser. Pas plus personne. Ah oui, ça, dès qu'il s'agit de bosser. Et ça se passe partout dans le monde. Cette œuvre, l'œuvre du Saint-Esprit, en profondeur, c'est bien sûr celle de la sanctification, de la foi et d'une espérance sans cesse renouvelée. Celui qui se relâche et est de nouveau séduit par les sirènes illusoires du monde prend le risque de mettre en oubli cette promesse glorieuse, les promesses glorieuses, ou pire, de la mépriser comme si c'était une fable. On peut finir par se dire « Ah, tout ça c'est des histoires ». Il est vrai qu'il y a eu je ne sais combien de gens, depuis le 19e siècle, qui ont annoncé la date du retour du Seigneur. Si vous allez aux États-Unis, c'est plus fréquent aux États-Unis, vous avez des bouquins qui ont été... Le Seigneur, il revient tant. Le Seigneur, il revient à telle date. Le Seigneur, il revient à... Et le Seigneur revient en 83. Le Seigneur revient en 97. Le Seigneur revient... Et toujours avec une argumentation biblique, tout ce que vous voulez. Tout. Et ils se sont plantés. Ça ne remet pas en question la promesse. Ils se sont plantés. Ils ont fait des calculs, tout ce que vous voulez. Ils se sont plantés. Alors, certains, à cause de ça, malheureusement, sont peut-être devenus incrédules. Au jour dit, peut-être, n'entendront-ils même pas la voix, l'appel qui retentit, ceux qui seront devenus incrédules. Peut-être seront-ils même sourds à l'appel. À cause de quoi? De l'endurcissement de leur cœur. Parce qu'ils seront devenus insensibles aux réalités spirituelles. Nous devons donc veiller à maintenir notre espérance vivante et à ne pas perdre de vue le Christ dans nos vies
de tous les jours, afin que ce jour ne nous surprenne pas. La parole de Dieu, elle donne beaucoup d'exhortations dans ce sens. Elle dit, afin que vous ne soyez pas surpris, afin que ce jour ne vous surprenne pas. Veillez et priez, vous exhortant les uns les autres, écoutant les exhortations des apôtres, prenez garde à l'assoupissement. L'exemple de la parabole des vierges folles et des vierges sages. Vous le connaissez tous. L'époux revient. Ah, purée, on n'a pas assez d'huile. Elles étaient prêtes. Il y en a qui étaient prêtes. Leur lampe pleine d'huile, elles sont en train de veiller. Elles veillent. Elles vivent dans l'attente de la venue de l'époux. Les autres, elles se sont endormies. Et leur lampe s'est éteinte. Elles n'avaient pas fait. Est-ce qu'elles sont perdues pour autant? Non, je ne pense pas. Mais elles ont manqué le coche. Alors, je ne vous ferai pas l'offense. Je ne vous ferai pas l'offense, je ne vous ferai pas de vous donner une date de l'enlèvement. D'autres, comme je vous l'ai dit, d'autres s'y sont cassés déjà les dents en provoquant, hélas, beaucoup de troubles autour d'eux. C'est tout le problème. Réfléchissez un petit peu. Si je vous donne une date, pour autant, cela ne nous empêche pas d'être sensibles aux signes des temps et de comprendre que jamais nous ne fûmes, je vous le rappelle, aussi proches de son retour glorieux, que nous avons, nous, des signes des temps qui sont des marqueurs certains, qui sont annoncés dans la parole de Dieu. Moi, quand j'ai lu à un moment donné qu'un tiers, dans Apocalypse de Jean, les coupes de la colère de Dieu, un tiers des arbres de la terre fut brûlé. Un tiers. Il n'y a jamais eu autant d'incendies que ces derniers temps. Des incendies épouvantables. Un tiers. Et il versa sa coupe sur la terre et un tiers des arbres de la terre furent brûlés. Un tiers des eaux des océans furent rendues amères. Vous savez qu'il y a des microplastiques dans tous les océans maintenant? Que toutes les eaux des océans sont empoisonnées. Ils se sont rendus compte que dans toutes les eaux, il y a des microplastiques partout, partout. Quand on parle des coupes de la colère de Dieu, c'est assez étonnant parce que c'est nous qui sommes responsables. C'est nous qui avons fait que ces choses en arrivent. C'est nous qui provoquons ces signes. Comment? Mais par notre iniquité. On a empoisonné le monde. Un tiers du bétail de la terre victime d'une pandémie. Vous avez entendu parler de la grippe aviaire, des millions de canards, de poulets qu'on a tués ces derniers temps, l'année dernière. Des millions. C'est affolant. Il y a eu un élevage de visons au Danemark. Ils ont chopé le Covid. Ils étaient plus de 5 millions. On les a tous tués et enterrés. C'est par millions que Alors l'image de ces animaux contaminés, c'est aussi l'image, vous vous souvenez, des plaies d'Égypte. Ce que subit l'Égypte en antitype, c'est un peu ce que subit le monde à travers les plaies de l'Apocalypse. Sauf que c'est à une échelle beaucoup plus large. Et on y retrouve toujours les mêmes signes. Soyons sensibles aux signes des temps. Nous vivons des choses que ces gens-là à l'époque n'auraient même pas pu imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer les proportions que ça a. Vous allez au plus profond de la mer, vous trouvez on a retrouvé des phoques, des oiseaux, ils étaient pleins de bouchons de plastique dans leur ventre. La nature a été empoisonnée. C'était inimaginable. Je dirais au 19e siècle, ce n'était pas imaginable. Ça ne fait pas longtemps. Donc tout ça, c'est accéléré d'une manière phénoménale. Vous avez vu les tempêtes que certains supportent. Vous avez vu le changement climatique, la violence du changement climatique. À un certain endroit, il a fait 50 degrés. Et le texte dit dans la parole de Dieu, et Dieu fit que les rayons du soleil furent rendus plus forts, de sorte qu'il brûla, que la peau des gens brûla, et que furent-ils ces gens? Ils maudirent Dieu. Plutôt que de se repentir. Donc, pour autant, cela ne nous empêche pas d'être sensibles aux signes des temps et de comprendre que jamais nous ne fûmes aussi proches de son retour. Donner une date, c'est aussi prendre le risque de devoir émerger des désordres préjudiciables à notre foi. Pourquoi? Écoutez, il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, il y a des gens qui ont donné une date précise. Un frère, basé sur des calculs. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui l'ont cru. Sincèrement.
En Afrique, il y a des gens qui se sont enfermés dans une cave. Des groupes de prière. Ils se sont dit, bon, le Seigneur revient bientôt, il faut tout laisser tomber. Il faut tout arrêter. Maintenant, on va vivre dans son attente. Ils ont pris quelques provisions et tout ça. Et ils y sont restés longtemps, jusqu'à ce que des gens viennent les débusquer et disent, mais vous êtes complètement fous. Ils étaient les uns sur les autres, persuadés que c'était la fin. Donc, c'est la fin. Pourquoi je veux m'embêter à aller au boulot et tout? Ils étaient convaincus. On ne peut pas leur reprocher ça. C'est qu'ils y ont cru dur comme fer. Le problème, c'est qu'il y avait l'auteur, celui qui avait fait le truc, s'était trompé. Donc les gens ont vécu. Moi j'ai vu, écoutez, c'est pas compliqué. Sur YouTube, il y avait des frères qui ont fait leur testament. Vrai. Ils disaient, frères et sœurs, je sais que le Seigneur revient à tel moment, alors je vous dis adieu. J'ai vu ça, j'ai dit non. Mais quand on réfléchit, ils étaient convaincus. Eux, ils ont agi par rapport à la conviction. Mais maintenant, le risque de ce genre de choses, c'est, mais est-ce qu'ils ne vont pas, du coup, après, tout envoyer balader? Et ceux à qui ils ont témoigné, en leur disant, il va revenir à telle date, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut discréditer finalement la foi aussi? On dit, ah, c'est que la 10e fois qu'ils le disent, et c'est toujours rien passé. Ça ne remet pas en question la promesse. Ça ne remet pas en question le fait que cet événement va avoir lieu. Seulement la parole de Dieu, qui est plus sage que nous dit, elle nous recommande quoi, elle? Plutôt que de donner des dates. Elle dit, mais la sagesse de Dieu nous recommande la persévérance et la fidélité plutôt que l'opportunisme ou le calcul. Au sujet du jour du Seigneur, quiconque appartenant dans, quoique la parole de Dieu soit ambivalente, son exhortation, parce que comme je vous l'ai dit, d'un côté elle dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Si tu savais que le voleur doit venir te cambrioler à telle date, bah tu l'attendras avec ton fusil. Mais en général, les cambrioleurs, ils préviennent pas. Et d'un autre côté, la même parole te dit, ouais mais attendez, soyez attentifs aux signes des temps, qui vous préviennent, parce que ces signes deviendront tellement de plus en plus clairs, qu'ils vous indiqueront que le temps est proche, et que vous devriez être encore plus près. En fait, quand le Seigneur dit « Je viendrai comme un voleur », c'est pour ceux qui ne veillent pas. Et pour ceux qui veillent, dans Apocalypse 3.3, il dit si tu veilles, si tu ne veilles pas, tu ne pourras pas savoir l'heure où je vais venir. En fait, pour ceux qui veillent, qui gardent la communion avec Dieu, le Seigneur va prévenir un signal ou quelque chose. Il va y avoir quelque chose où ils sauront que le Seigneur approche et vient. Et c'est une évidence, d'une certaine manière. Si vous êtes dans l'attente de la gloire de Dieu, prenez par exemple, je vous avais donné 2 exemples de personnes qui, dans le Nouveau Testament, attendaient la première venue du Messie. Mais pourquoi? Comment? Mais parce qu'ils avaient reçu quelque chose à cet égard. Siméon, il avait reçu du Saint-Esprit qui ne mourrait pas, qui verrait le Seigneur, le Messie d'Israël. Et on le lui présente sous la forme d'un nouveau-né, et là il dit, je te rends grâce Seigneur, parce que j'ai vu ton Messie. Mais ça lui appartenait en propre. C'était un homme de prière, un homme de foi, quelqu'un qui croyait aux promesses de Dieu, et il avait vu sous ses yeux, sous la forme de cet enfant, le Messie d'Israël. Vous avez ensuite Anne, pareil, la prophétesse, elle est là, et elle vient que... il y a toujours 2 témoins, elle vient confirmer. Si, c'est toute la partie, c'est ça, c'est que ce jour ne pourra pas nous surprendre. C'est pourquoi que la parole de Dieu dit, afin que ce jour ne vous surprenne pas, comme on peut être surpris par un cambrioleur. Parce que vous êtes prêts à ce jour. Parce que vous êtes prêts spirituellement pour ce jour. Soyez trouvés veillants et priants afin de ne pas être surpris par la venue soudaine de ce jour. Mais ceci est valable pour toute la vie chrétienne. C'est pas une exhortation qu'on doit prendre en compte uniquement en vue de l'enlèvement. Non, c'est une exhortation pour toute la vie chrétienne. Elle est valable pour... Parce que, écoutez, il se peut très bien que vous mouriez avant. Mais pour vous, ce sera le jour du Seigneur. Vous passerez de cette vie à l'éternité en un clin d'œil. Ou peut-être moins. Mais le fait est que la fin du monde, c'est le jour où tu meurs. Hein. Il faut voir les choses en face. Il y a des gens qui sont là, la fin du monde, la fin du monde. Mais le jour où vous mourrez, c'est la fin du monde. Mais est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez fait vous avez nettoyé vos vies? Est-ce que vous avez fait le ménage, le grand ménage? C'est pourquoi les apôtres s'attachent
plutôt à rappeler aux disciples la nécessité d'une ferveur soutenue et constante qui ne peut être que bénéfique. Cette ferveur, cet attachement au Seigneur, ce fait de mettre le Seigneur en priorité dans nos vies, ça ne peut être que bénéfique, puisqu'elle nous édifiera spirituellement, tout en produisant en nous une vraie croissance dans la maturité, tout en maintenant notre lampe allumée. Donc on ne pourra pas être surpris. Ne soyez même pas surpris si, au jour du Seigneur, vous entendez sa voix. Je ne pense pas que ceux-là ne seront pas surpris, parce qu'ils vivent dans cette attente. Ils vivent soit dans l'attente du royaume de Dieu, et participent à son développement, vivent dans la sanctification, parce que leur espérance en Christ, c'est une réalité de tous les jours. Ce n'est pas de temps en temps le dimanche, ou à Pâques ou à Noël. En effet, si nous sombrons dans la passivité et l'amour du siècle présent, nous risquons de ne plus être, c'est ça le truc, l'avertissement c'est, nous risquons de ne plus être sensibles aux exhortations des paroles que nous avons reçues, de la parole de Dieu et des signes des temps, et de sortir. Et vous savez que sortir de cette torpeur demande souvent une très grande énergie combative. Pour ceux qui se sont assoupis, pour pouvoir d'un coup réagir et se dire « mais je me suis endormi, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de vue les promesses de Dieu ». Mais le diable comment dire, les a plaqués au sol. Et pour eux, c'est très difficile de sortir de cette torpeur. Il va falloir qu'ils combattent pour, de nouveau, se ressaisir des promesses, raviver leur flamme d'une certaine manière. Souviens-toi, un texte qui dit « Qu'as-tu fait de ton premier amour ?» C'est dans les lettres aux églises. Il s'adresse aux églises, les premières églises. Vous avez oublié votre premier amour. Vous avez perdu votre premier amour. Donc c'est possible. Et on parle de chrétiens qui étaient chrétiens très peu de temps après la résurrection du Christ. Et il dit, vous avez perdu de vue votre premier amour. Vous vous êtes endormis. Alors quoi? Ben réveillez-vous. Celui qui vous a anesthésié, parce que le diable qui vous a anesthésié, il ne vous lâchera pas facilement. Son étreinte spirituelle, elle peut être très forte. Certains au point de les aveugler sur la réalité des promesses. Oh, tout ça c'est des histoires. Comme je vous dis, tous ces gens-là qui au fond, n'a-t-il pas à craindre que leur témoignage, en donnant des dates précises, n'ait pas été un contre-témoignage pour ceux qui les ont écoutés, et disent « mais en fait, vous êtes toujours là ». Et l'autre, il fait « ouais, mais en fait, tu nous as menti ». D'aller attaquer celui qui a fait le truc, mais en fait, parce que moi j'ai eu le type, un frère comme ça, il a donné une date. Ça n'a pas fonctionné. Il en a donné une autre. En quelques mois, il en a donné plusieurs. Et à chaque fois, comme ça ne se produisait pas, il reculait. Jusqu'à un moment donné, ne pouvant plus reculer, il a laissé tomber. Et là, on ne pouvait plus. Il dit, mais alors mon frère, ce qui est terrible, c'est qu'il n'a pas tort, dans le fond. Son tort, c'est de ne pas avoir eu les bonnes infos. Alors, certains croyants, ce jour venu, à une date donnée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné toute activité. À quoi en effet travailler ou s'occuper de quoi que ce soit, puisque Dieu va nous arracher à ce monde de perdition. D'autres se sont enfermés dans des caves, comme je vous l'ai dit, dans l'attente du 10 jours, dans la prière et le recueillement, persuadés de l'imminence de la fin des temps. On a posé la question à Luther. Qu'est-ce que tu ferais si le Seigneur y revenait demain? Il a dit, je planterai un arbre. Il dit, ah ben mon vieux, quel enthousiasme. Non! C'est la parole d'un homme qui dit, mais moi, je vis dans cette espérance. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à vivre. Mais je suis attaché à cette espérance. Mais je vais pas commencer à faire des choses extravagantes, des choses folles. Non. Alors, je vais soulever une chose qui va peut-être être plus difficile à avaler, mais frères et sœurs, j'espère que vous vivez dans cette espérance, c'est que j'espère que chacun d'entre nous ici présent dans cette pièce, au jour où retentira la trompette, le son de la trompette, la voix de l'archange et le signe du Seigneur, nous serons enlevés avec lui sur les nuées à la rencontre du Seigneur, accompagnant ceux qui sont morts en Christ avant nous. Mais qu'est-ce qui se passera si nous ne sommes pas enlevés? Si nous assistons au départ glorieux
de nos frères et sœurs sur les nuées et que nous soyons laissés en arrière. Stéphane, qu'est-ce qui se passerait dans ta tête? Je serais dévasté. Hmm? Je serais dévasté. Valentin, hypothèse. Pardon? Tu n'en sais rien. Non, bah, Encore le Seigneur. bah, après, tu te retrouves ouais, comme Noé. Il y a Non, c'est pas vrai, encore Moi, le je pense Seigneur. au Seigneur qui est descendu aux enfers. C'est-à-dire à ce moment-là, est-ce qu'il n'y aura pas encore quelque chose qui se Quelle est ta produira? question, s'il te plaît? Que faire? Quelle est ta Ouais, question? Pardon? Quelle est ta question? Je m'adresserai encore. J'ai pas compris. C'est encore, Jésus a encore une La question c'est, et si le jour venu, Jésus vous n'êtes pas a une enlevé, action possible. qu'est-ce qui va se passer dans votre tête? Mais je ferai encore le Seigneur. Parce que le texte est clair, tout le monde n'est pas enlevé. C'est pas toute l'Église qui est enlevée, c'est seulement celle qui est dans qui vit dans cette attente-là. C'est celle qui est veillante. Le Seigneur n'est pas fini. Et il n'est pas parlé de gens qui se sont endormis, qui sont allés vivre leur vie comme ils l'entendent, pour qui le Seigneur, bon, c'est secondaire. Il y a une sélection qui s'opère. C'est horrible de dire ça, mais je suis désolé. L'un sera pris, l'autre sera laissé, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, alors, j'ai pensé à ça. Est-ce qu'il y a une échelle de valeur dans le royaume de Dieu? Oui, il y a une hiérarchie dans le royaume de Dieu. Donc, je me dirais, je vais être à la plus petite place. C'est intéressant. Que faire, que penser? Serons-nous effondrés ou en colère d'avoir ainsi été délaissés et jugés indignes d'avoir part à l'enlèvement? Il y aura quelques jours de dépression déjà. Et alors, la question, quand sera-t-il de notre foi à ce moment-là? Est-ce que nous y renoncerons? Est-ce que nous dirons, ah bah alors j'aimerais tout balader? Penserons-nous avoir été abandonnés de Dieu? Il y aura forcément des gens qui penseront ça. Quoi? Ou alors jaloux? Quoi? Lui, il est parti, lui. Et moi, je reste. Lui. Non, mais moi, je le connais, lui. Comment il a pu partir? Mais réfléchissez au retentissement simplement d'un événement comme celui-là. Dans le monde, des millions de gens qui disparaissent. Alors, vous imaginez aussi que dans le monde, il va falloir qu'on donne des explications. C'est les extraterrestres qui les ont enlevés. Il faut trouver, il faut rationaliser. On trouvera... Le seul qui sauront vraiment, c'est vous. C'est vous, parce que vous savez que cet événement... Alors, vous faites quoi? Vous allez faire un caprice? Dire, Seigneur, tu m'as pas pris, ah ben, tu m'as pas pris, je laisse tout tomber. Mais c'est de la... Réfléchissez. Vous vivez un moment extraordinaire, aussi glorieux que la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute. C'est une grande partie du peuple, de ceux qui vivaient dans l'attente du Seigneur, ils disparaissent à la rencontre du Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que Dieu nous laisse tomber. Ça veut dire que Dieu nous dit à ce moment-là aussi, bon alors, il est temps de te réveiller, non? Alors qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas aller dans le monde, tu vas dire, tu vas annoncer ça comme la venue du Saint-Esprit. Tu vas annoncer, parce que les seuls qui sauront vraiment ce qui s'est passé, c'est ceux qui justement vivaient dans cette attente ou ont été surpris. Parce qu'ils connaissent les détails. Les gens du monde, ils vont donner des interprétations de toutes sortes. Ils vont essayer d'expliquer rationnellement ou je ne sais quoi. Les chrétiens, ils disent non, ceux qui sont partis, c'est ceux qui étaient dans l'attente du Seigneur. Et le Seigneur les a pris. Et nous en sommes témoins. Et si j'en suis témoin, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais le dire. Seulement, le problème, c'est que ceux qui restent, apparemment, eux, ils sont voués à la tribulation. C'est-à-dire qu'eux, ils vont prendre cher. Mais si Dieu le veut, si Dieu le permet, c'est pas pour notre destruction. C'est parce que c'est ainsi. Il nous faut à ce moment-là être toujours dans une attitude de foi. Job, quand toute sa famille est détruite, quand tous ses biens lui sont enlevés, en une journée, qu'est-ce qu'il fait? Il dit ouais, c'est comme ça, hein, après tout ce que j'ai fait pour toi, là, je me casse. J'arrête. Non, c'est ça la récompense des saints. Non, il dit à sa femme, qui lui dit suicide-toi. Elle lui dit renie Dieu et tue-toi. Oh! Alors voilà. En même temps, on peut dire qu'elle a vécu une expérience épouvantable. C'est effroyable ce qui leur est arrivé pour des gens qui étaient des serviteurs de Dieu. Il dit, renie Dieu et tue-toi. Et il lui répond, de Dieu nous ne recevions que le bonheur. Dieu a donné, Dieu a repris, gloire à Dieu. Oui, c'est un état d'esprit, parce que cet événement, il va mettre aussi à l'épreuve nos cœurs. Et la nature de notre foi. Alors, eh bien, le Seigneur a pris ceux qu'il a jugés dignes. Et moi, il ne m'a pas jugé digne de ce jour-là, de cet événement-là. Alors qu'est-ce que je fais?
je lui en veux. Je tombe dans la dépression. Ou je saisis cette opportunité pour dire, mais c'est quand même l'attestation supplémentaire de l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que c'est la fin de l'histoire. Ça veut dire que le diable sait qu'il lui reste très très peu de temps. Parce qu'il y a d'autres promesses, hein. Et que les temps sont courts, et que ceux qui peuvent être encore achetés, eh ben, il faut bosser, il faut y aller pour les ramener. Par quoi? Ben, par le témoignage. Ceux qui sont partis, ce sont ceux qui étaient prêts, qui avaient toutes les dispositions pour répondre à la voix du Seigneur. Malheureusement, je n'ai pas pu faire partie du voyage, mais je témoigne de cet événement comme étant comme une réalité glorieuse. Donc, j'en serai au bénéfice aussi, mais d'une autre manière. Peut-être plus douloureuse. Sans doute plus douloureuse, parce que ça sera beaucoup plus difficile. Vous imaginez, c'est l'avènement de l'impie, de l'Antichrist, c'est un monde livré à la confusion. Il ne faut pas s'étonner si, au moment où les chrétiens sont enlevés, le monde sombre dans une puissance de mensonge et de confusion. Elle est déjà à l'œuvre en ce moment. Pourquoi? Pour étouffer la vérité. Pour empêcher, quand le Christ, les apôtres disent que la message de la croix, il est masqué, il est incompréhensible pour ceux qui périssent, parce que le prince de la puissance de l'air le rend incompréhensible. C'est-à-dire, il brouille les pensées des gens, il les empêche de recevoir la révélation. Il travaille dans ce sens. Vous imaginez que pour l'enlèvement, il fera aussi pareil, mais en pire, de manière à ce que les gens croient à des tas de choses, mais surtout pas que le Christ est revenu, qu'il a embarqué avec lui ceux qui étaient morts, premièrement en lui, les ressuscités, et ceux qui ont cru en lui. Et tout ça pourquoi? Parce que c'est la fin des temps, c'est le signal de la fin des temps. C'est comme je dirais, ça sonne le glas de l'humanité. C'est un avertissement pour le diable, pour les puissances démoniaques, pour le monde. Il vous reste très peu de temps. Le jugement vient. Et ceux qui peuvent être encore sauvés, eh bien, saisissez. Vite, jetez-vous sur vos Bibles. Amen. C'est tout. Qu'en sera-t-il de notre foi à ce moment-là? Penserons-nous que Dieu nous a abandonnés? Non, Dieu ne nous aura pas abandonnés. Parce qu'à ce moment-là, nous n'aurions rien compris à ce que la Bible nous enseigne. Non, elle nous dit, eh bien, demeurez dans la foi. Et faites, et œuvrez en fonction de ce qui vous sera donné à ce moment-là. Je suis certain. Je suis certain que ceux qui resteront et qui seront demeurés dans la foi, malgré, ceux qui se ressaisiront, deviendront les témoins, justement ces témoins-là. Certainement avec une énorme frustration, une énorme déception, beaucoup de pleurs. Vous vous rappelez de ce passage qui dit « Et il y aura des pleurs et des grincements de dents » à propos d'une porte qui se ferme et personne ne peut plus rentrer. L'arche, c'était quoi l'arche? Qui est-ce qui ferme la porte de l'arche? C'est pas Noé, c'est Dieu. Qu'à un moment donné, la porte est fermée, je ne peux plus rentrer. Mais pour ce qui est de l'économie de la grâce, ce n'est pas une fin. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas rentrés au moment de cet appel, sont exclus définitivement. Ce n'est pas du tout ce que la Bible dit. Mais c'est d'un coup une sorte d'électrochoc énorme pour la chrétienté. Parce que c'est là où tu découvres finalement, tu as été un chrétien tchédas. Que nous avons vécu. Moi je dis c'est un électrochoc nécessaire. Vous savez par où commence le jugement de Dieu, frères et sœurs? Il commence par la maison de Dieu. Et c'est logique. Pourquoi est-ce que Dieu irait juger un monde pécheur qui vit dans le péché? Non, Dieu, le premier endroit qu'il va juger, c'est sa maison où n'est pas censé régner le péché. Donc il va y débusquer, il va y mettre en lumière toutes les horreurs qui se font en douce. Le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. Soyons vigilants, réveillons-nous, sachant que le jour est proche, plus proche que jamais. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.